c'est Caramella, j'espère que vous allez bien. Je ne viens pas pour un haul, et oui, non, toujours pas. Je suis allée chez Nose, je vous raconterai ça dans la vidéo Vlog Nose. C'est une catastrophe, c'est toujours les mêmes articles et les bacs étaient vides. Ça fait en un mois, je reviens toujours bredouille. Bref, c'est comme ça. Pas de Nose, pas d'action, pas de vlog nature, etc. Non, 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 ni de tuto. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de quelque chose dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Voilà, j'ai décidé de me mettre, pas au régime, mais j'ai vu mon médecin et pour des raisons de santé qui s'aggravent, et puis avec l'âge et mes traitements lourds, voilà, et ben mon médecin m'a dit que à mes 46 ans bientôt, vu l'état de santé de mon corps, de mes articulations, via mon arthrose, via ma myopathie, mon kyste au cerveau, etc. Et mes résultats de prise de sang qui sont pas bons, et je me devais au plus vite de perdre du poids. Alors j'ai décidé de pas faire de régime. Non, j'ai déjà essayé la chrononutrition, ça avait hyper bien marché. J'avais perdu 20 kilos, je faisais 80 kilos à l'époque. Si seulement je faisais 80 kilos maintenant, je serais contente. Je faisais 80 kilos à l'époque, j'étais descendue à 60 kilos, j'ai perdu 20 kilos en 9 mois et demi. Par contre, le midi et le soir, je crevais la dalle si je voulais maigrir, donc ça me convenait pas. Il n'y a que le matin où ça me convenait, on pouvait manger du beurre, du pain, du fromage, mais sinon j'avais faim, mais ça avait marché quand même. Mais bon, c'est pas le but de crever la dalle. Donc j'avais essayé également du camp. Alors là, si vous voulez essayer, je ne suis pas médecin et je ne suis pas votre mère, donc faites ce que vous voulez, mais je vous le déconseille parce que moi j'ai été extrêmement malade à partir d'une semaine. J'ai fait des hémorragies intestinales dramatiques à partir d'une semaine. Du camp, ça m'a complètement détraqué et là j'ai repris le double de poids dès que j'ai arrêté du camp au bout d'une semaine, hein. Donc là ça a détraqué mon organisme et c'est ça, en plus des traitements lourds que je prends, morphine, codéine, lamaline, kétamine, tout en in, opium, etc. et cannabiole, qui m'ont fait prendre 40 kilos. Donc j'ai repris mes 20 kilos. Et là, j'ai atteint les 90 kilos pour 1m62. Donc, je suis une petite bouboule. Alors, comme ça, j'en rigole, mais je vous avoue que moralement, ça fait bien 9 ans que je ne me supporte pas. Donc, je m'occupe que de ma tête. Voilà, il n'y a que ça que je regarde. Et j'avoue que quand je me vois, alors je sais, il faut s'accepter, gna gna gna. Alors, sur les 40 kilos... il y a 30 kilos que j'ai pris à cause de mes traitements. J'ai pris ces 30 kilos en 8 mois. 30 kilos en 8 mois à cause des traitements. C'est prouvé. J'ai regardé sur des forums, il y a des femmes, elles ont plus qu'à 20, 25 kilos comme moi pour les mêmes traitements. Et 10 kilos de nourriture copieuse parce que j'adore manger, je l'avoue. J'aime la bonne bouffe, j'aime les bonnes tables, etc. J'aime me faire plaisir. Donc, comme je disais, fini les régimes. J'ai essayé aussi vous savez, les poudres avec le lait ou les crèmes gerblées, là, substitut de repas, les crèmes au chocolat, j'en mangeais petit déjeuner et midi et soir je prenais la crème substitut. Ah ouais, là tu maigris, mais quand tu remanges normalement, c'est mort, hein. Enfin, pour moi, après ça marche peut-être pour les autres. Voilà, donc je me suis dit, ma cocotte, le médecin t'a prévenu. Quand je vais dépasser les 50 ans, c'est-à-dire dans 4 ans, ça va aller très vite, je risque encore d'aggraver mon état de santé, donc il faut que je fasse quelque chose. Je me suis remis un petit peu à la piscine, mais là je vous avoue que ça fait 2 mois que j'y suis pas allée. J'essaie d'y aller une fois par semaine. Voilà, mais là je feignasse au niveau piscine, j'ai pas envie, je me supporte plus, donc j'ai récupéré mon vélo d'appartement
Prenez quelque chose à boire, manger. J'espère que ça vous intéresse. Hein, ceux qui s'intéressent pas au régime, je suis désolée. J'ai récupéré mon vélo d'appartement. Un jour, mon papa, c'était le 1er début avril, m'a dit, tiens, j'ai ton vélo d'appartement que tu m'avais donné. Il prend de la place, plus personne n'en fait, ça fait au moins 1 an qu'il est là, il prend la poussière. Est-ce que tu veux le récupérer? Alors moi, oh non, je suis pas sportive. Ça me ferait pas de mal, mais je suis pas sportive, non merci. Et puis 2 semaines après, j'ai dit, allez papa, tu me le rends. Donc il est dans le petit coin là-bas. Alors, je suis dans un tout petit appartement à 45 mètres carrés, mais je l'ai mis près de mon petit nudus. Et j'essaie de faire 5 minutes de vélo, 5 à 10 minutes de vélo. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais il faut pas oublier que je suis atteinte d'une myopathie. Donc c'est une dégénérescence neuropsychomoteur des muscles. Alors moi ça touche les muscles, les nerfs et les tendons. Ça s'appelle la fibromyalgie. Moi c'est la fibromyalgie sévère, il y a plusieurs degrés. Moi ça touche tout le corps, ça peut toucher que le haut, que le bas, que le côté gauche, etc. Moi ça touche tout le corps en entier. Ça fait 20 ans que je suis atteinte, j'avais 26 ans quand ça s'est déclaré. Et moi c'est la fibromyalgie sévère. Et moi ça touche les muscles, les nerfs, les tendons, alors que ça peut toucher que les muscles. Ça touche les muscles c'est sûr, mais ça peut toucher également en plus les nerfs et les tendons, et moi tout est touché. Donc le sport, déjà quand j'ai fait mes 10 minutes de vélo d'appart, vitesse molle, enfin souple et pas rapide, et ben je le sens malgré tout parce que en décembre dernier, mon neurochirurgien m'avait dit si vous continuez comme ça à pas bouger, vous allez finir en fauteuil roulant. Donc je ne regrette pas d'avoir récupéré le vélo de papa. Enfin, c'était le mien. Et j'essaie d'en faire, donc je vous disais, au moins 5 à 10 minutes par jour, minimum 5 jours par semaine, et j'essaie d'en faire 6 jours par semaine. Je me laisse mon dimanche ou mon samedi, le jour où je fais le ménage à fond, les draps, les lessives, etc. Parce que rien que ça me suffit pour me fatiguer et me rendre douloureuse. Donc quand je fais tout ça, toute la maison, surtout le ménage à fond, 1 fois par semaine, je ne fais pas mon vélo. Tiens, mon petit minus qui bouge. Oui, je retourne. Alors, je vous disais, pas de régime. Non. Il y en a qui vont dire qu'ils sont contre ce que je vais leur annoncer. Mais je me suis documentée, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et j'ai décidé de faire le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire le 16-8. Le 16-8, c'est-à-dire que je vais manger, alors c'est moi, après chaque personne est différente. Moi je ne travaille plus, je suis en invalidité puisque je suis hospitalisée toutes les semaines, 2 jours par semaine, plus mes traitements, perfusion, etc. Donc je ne peux plus travailler depuis 2 ans. Je suis au chômage, quoi. Enfin, je suis sans emploi, voilà, en invalidité seulement. Et donc, ne pouvant plus travailler, je peux adapter mes horaires quand je veux. Par contre, si vous commencez à 5 h du mat ou 8 h du mat, si vous préférez petit déjeuner ou quoi, je vais vous expliquer, faites à votre guise. Hein. Je ne suis pas un exemple, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un exemple, c'est pour vous expliquer, moi, ce que j'ai décidé de faire en fonction de ce que j'ai lu, entendu, des professionnels, etc. Donc je vais faire, enfin j'ai commencé, c'est ma 3e semaine là, le jeûne intermittent. Je fais le 16-8, vous avez le 24, le 23-1 ou le 18-6, voilà. Ce sont des heures. Moi le 16-8 c'est que pendant 16 heures je jeûne, je ne bois que de l'eau. Vous pouvez boire du thé sans sucre ou du café sans sucre. Rien de sucré, parce que ça coupe le jeûne. Et pendant les 8 heures, je mange. Alors, je ne me goinfre pas. Hein. Je vais vous expliquer, moi, mon déroulement de la journée. Je me lève vers les 5h30 comme mon mari. Après, moi, je me recouche un petit peu avec mon unus. Avant, je petit déjeunais. Alors, je petit déjeunais des pains au lait, mais c'était pas l'idéal. C'est bourré de sucre. J'avais arrêté. Après, du pain grillé avec du beurre.
Et puis pour le jeûne, ben il faut, moi je fais le plus simple, le 16-8, je me vois pas jeûner davantage. Donc je me lève et je ne prends pas de petit déjeuner. En fait, moi, mon jeûne intermittent, je supprime le petit déjeuner et c'est tout. Sinon, je ne change rien à mon alimentation. Je fais de bonnes assiettes parce qu'il ne faut surtout pas que vous diminuiez l'apport en calories. Si vous ne mangez pas assez, vous n'allez pas maigrir. Après, tout dépend de l'organisme. Si vous maigrissez facilement, tant mieux pour vous. Vous n'allez pas maigrir, c'est ce qui est expliqué dans ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté. Bien au contraire. Donc, je ne mange pas le matin et je fais mes 2 repas le midi et le soir. Par contre, ce sont des bons repas, copieux. Sans me goinfrer, hein. Je ne vais pas me goinfrer 2 litres de glace ou des trucs comme ça. Après, il faut se faire plaisir, mais non. Moi, je sais que je mange pas de légumes. C'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Moi, c'est pâtes, riz, pommes de terre, etc. Féculents, féculents, féculents. Faut que ça me tienne au corps. Moi, les légumes, au bout de 2 heures, j'ai faim. Donc, je mange ma viande. Alors moi je fais des paupiettes en sauce aux champignons, je fais des émincés de poulet à la crème fraîche allégée au curry et aux champignons. Cette semaine j'ai fait ça. Je fais de bolognaise allégée. Si vous voulez un jour je vous ferai des petites recettes comme ça, mais c'est tout simple, hein. Donc par exemple ce matin je n'ai pas mangé puisque je supprime maintenant mon petit déjeuner. Alors je vous avoue que pour l'instant, les premières semaines c'est difficile, j'ai faim, j'ai le creux dans l'estomac, donc je bois plein, j'ai toujours plein bu d'eau moi, donc je bois dès que j'ai faim, voilà. Et puis je mange à midi. À partir de midi, j'ai 8 heures pour manger, donc je peux manger jusqu'à mes 20 heures. Après, vous pouvez commencer à 13 heures, manger jusqu'à 21 heures, etc. Ça dépend de vos journées. Donc moi, comme je suis enfermée souvent dans l'appartement, je ne sors pas beaucoup, donc je mange à midi, mon repas. À midi, j'ai mangé ma bolognaise avec mes coquillettes, et c'est tout. Moi, je mange mon plat, point barre. Vous pouvez manger du fromage, un fruit, il n'y a pas de difficulté à ça, une entrée, voilà. Comme vous faites d'habitude, ou si vous voulez éliminer davantage, vous pouvez rajouter des légumes, etc. Mais surtout pas à trop diminuer de calories. Et à 4 heures, moi je mange pas. J'ai pris l'habitude de ne plus grignoter et ça c'est très bien. Mais malgré tout, je continue à grossir. Ça c'est pas bien. Mais je pense que ce sont mes traitements. Donc pareil, c'est pour ça que je suis pas un modèle parce que mes traitements risquent de bloquer le déclenchement de la perte de poids, donc je vais voir si ça fonctionne avec moi. Et je remange le soir, alors avec mon mari on mange comme les poules, hein. Souvent 18h30 on est à table, 19h grand maximum on est à table, et là je remange. Alors ça peut être des pâtes avec une viande, ça peut être du poisson pané avec du riz. Ça peut être des nuggets avec des frites au four, pas des frites à l'huile. Enfin, il y a de l'huile, mais c'est quand même moins gras que les frites faites dans une friteuse. Donc, nuggets avec des frites et mon yaourt nature brassé avec mes graines de chia, des noisettes et des noix à l'intérieur. Voilà. Donc, une journée type, c'est pas de petit déjeuner pour moi, pour mon jeûne intermittent 16-8. Mon repas du midi, mes féculents, ma viande, en sauce, quelle que soit la viande. Et le soir, ma viande, mes féculents, ou mon poisson, mes frites, mes nuggets, mes frites, ou également des tomates avec de la mozzarella, du maïs, du taboulé, etc. Avec du jambon, du rôti de porc, etc. Voilà, mon yaourt nature et mes fruits, mes amandes, mes graines de chia. Voilà. Voilà moi ce que je fais. Donc comme je vous disais, je vous invite à regarder quand même d'autres vidéos, hein. Je ne suis pas un modèle. Je ne vous incite pas à faire le jeûne intermittent.
Si vous trouvez ça pas positif, ne faites pas. Moi, je vais essayer. Du coup, moi, j'en suis à ma 3e semaine. Je faisais 88 kilos pour 1m63. 62, je m'en rajoute 1 centimètre. Et mon rêve, je voulais faire 1m70, mais non. Donc, 88 kilos, et oui, 88 kilos pour 1m62, ce qui fait une IMC énorme. Je vous le mettrai là, je suis en obésité sévère. Et je vous dis, mes résultats sanguins, mes résultats au niveau de l'arthrose et de ma myopathie, ben, ça aggrave tout. Je souffre beaucoup des articulations, des muscles, ça aggrave l'état de santé de mon corps. Donc j'ai décidé de faire quelque chose. Et je voulais vous dire quoi, donc mon IMC, ouais, qui est très élevé. Donc je fais toujours 1m62, hein, au bout de 15 jours, 3 semaines. Mais en 2 semaines, j'ai perdu 1,6 kg. C'est pas beaucoup, il y en a qui vont me dire oh, mais c'est déjà bien parce que je ne prends pas. Et tout ça en supprimant le petit déjeuner. Alors il y en a qui vont dire le petit déjeuner, on entend partout, ou on entendait partout, c'était primordial. Après, c'est vrai qu'on entendait ça, qu'il fallait surtout pas supprimer de repas ou sauter de repas, surtout le petit déjeuner qui était primordial au lever. Alors après, comme je dis, tout dépend votre emploi du temps. Moi, mon mari, il ne faut surtout pas qu'il saute le petit déjeuner. Il se lève à 5h, 5h30. Quand il trouve des petites missions d'intérim, il est sur les chantiers, il est électricien dans le bâtiment, électricien en industrie. C'est un travail physique, c'est un travail dans tous les temps, à toute saison. Donc, il faut absolument qu'il mange le matin. Sinon, il va tomber raide. Déjà, quand il mange le matin, à partir de 10h, il a la tête qui tourne. Il est obligé de remanger quelque chose. Donc, si vous avez un métier physique ou si vous êtes très sportif, et vous avez besoin d'apports autres que moi, je ne bouge pas beaucoup. Je suis très... au niveau... enfin oui, je ne bouge pas, je ne fais pas beaucoup de sport. Je ne fais plus d'activité, j'étais aide-soignante également, là j'étais physique, je me mettais au service de personnes semi-invalides ou invalides, donc c'était physique, j'étais obligée de manger le matin, je commençais à 7h du mat, là c'est plus du tout le cas, à part mes traitements et le monde médical, et je vais chez Nos Actions et faire 2-3 courses, c'est tout. Le plus physique, c'est mon ménage. Donc, vous voyez, donc moi, l'apport calorique doit être moindre que quelqu'un qui a besoin d'apport en calories pour pouvoir bouger et ne pas tomber malade ou dans les pommes. Hein. Faites pas de bêtises, hein. Comme je vous dis, je suis pas un modèle. Et je voulais juste vous expliquer mon challenge perte de poids. Donc voilà, donc vous pouvez regarder d'autres vidéos plus professionnelles, hein. D'ailleurs je vous invite à le faire avant de vous lancer, hein, parce que moi je ne me suis pas lancée comme ça. Je sais que ma soeur n'y est pas trop pour. Voilà, alors après tout dépend de vos capacités, de vos envies, etc. Moi j'ai énormément de poids à perdre, il faudrait que je perde 30 kilos, alors je fais 90 kilos, on va dire, j'arrondis 90 kg, si je perds 30 kg, je suis encore 60 kg pour 1m62. Donc 60 kg, ce serait bien. J'avais réussi à descendre à 70 et j'avais tout repris, donc voilà. Voilà mes chatons. Donc au bout de 2 semaines, je vous dis 1m62, 86 kg 400, et je faisais 1m62, 88 kg, donc en 2 semaines, 1,6 kg, c'est bien. Je continue. Alors après, tous les week-ends, là, je suis en chouille. J'ai des anniversaires. J'ai des anniversaires en salle des fêtes, donc on s'éclate. Alors physiquement, moi non, je peux pas danser et tout ça, mais on regarde pas ce qu'on mange, on regarde pas ce qu'on boit, avec modération, surtout avec mes traitements. Voilà, là je vais encore faire l'anniversaire, je vais faire l'anniversaire de ma petite Maëlys, ma petite filleule, je te fais de gros bisous, pareil, je vais pas faire attention, hein, il faut se faire plaisir, sinon on pète un câble, et je vais reprendre
Le week-end, là, je vais pas faire attention et je vais reprendre mon 18-6 le lundi, toute la semaine. Au moins 5 jours, voilà. Après, au mois de juillet, le 6 juillet, j'ai un mariage, donc là, c'est 4 jours d'éclate. Enfin, au moins le week-end, et donc j'arrive le vendredi, je repars le lundi. Donc là, pareil, je vais me faire plaisir. Donc vous voyez, hein, et si j'ai envie de me faire plaisir, je vois dimanche dernier, je suis allée chez ma soeur, je raconte ma vie, hein, mon mari avait acheté des petits beignets espagnols nature. Bon bah à 4 heures, j'ai mangé les 2 petits beignets, voilà. Et le lundi, bah, j'ai repris mon 16-8 sans grignoter à 4 heures. Voilà, je veux perdre, mais je ne veux plus faire comme Ducamp, perdre 10 kilos en un mois. Non, c'est mort, je veux plus faire ça. Si je mets 2 mois à perdre 5 kilos, même moins, tant pis quoi. Mais ce que je veux, c'est perdre du poids. Voilà, pour ma santé, c'est primordial, sinon je vais me dégrader au niveau physique. Et puis mental aussi, ça va pas me faire de mal. Franchement, bon, c'est vrai qu'au bout de 15 jours, 1,6 kg, je suis à ma soeur, c'est pas beaucoup. Mais si, comme elle dit, c'est bien. Tout doucement, mais sûrement. Voilà mes chatons. J'espère que cette petite vidéo vous a donné et vous a fait comprendre mon envie de faire mon challenge perte de poids. Je vous tiens au courant régulièrement, alors pas toutes les semaines, hein, peut-être tous les 15 jours, pourquoi pas. Je vous ferai un compte rendu et puis j'ai pas peur de dire mon poids, voilà, j'ai perdu 1,6 kg, de 88 kg, c'est 86 400, voilà, même elle est grosse, je le dis, je l'assume. Verbalement, physiquement, je ne l'assume pas du tout. Voilà. Et puis, bah, je continue tranquillement mon petit chemin de jeûne intermittent. Après, faites comme vous pensez, faites ce que vous voulez. Ne me prenez pas en modèle. Je répète. Voilà. Et ben, je vous dis à très vite pour la suite de mon petit challenge perte de poids. Et puis, j'espère vous annoncer des bonnes nouvelles au fur et à mesure et voir mon aiguille baisser tout doucement, mais sûrement. Voilà mes chatons. Alors, je vous dis à très vite pour ce petit challenge. Bisous.